Et je pense que c'est OK. C'est parti. Bon, bah, écoutez, bah, bonjour à tous. Merci, de nous accorder un petit peu de temps pour vous présenter, bah, notre challenge de la mobilité en Hauts-de-France, pour cette édition 2022. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est directement de vous présenter un petit peu cet ordre du jour. Donc oui, heu, avant toute chose, peut-être rappeler que, bah, c'est donc je vais me présenter aussi. Donc Thibaut Debrune, donc moi je travaille à la CCI Grand Lille et je suis chef de projet mobilité. Je travaille avec Quentin, qui est en stage actuellement également avec moi à la CCI Grand Lille, qui interviendra aussi pendant la présentation et je laisse peut-être Lucile aussi, se présenter. Eh ben, bonjour à tous. Alors, c'est moi qui ai envoyé les adresses, enfin les liens, donc vous avez dû voir mon nom passer, Lucille Janson. Moi, je travaille en binôme avec Thibaut et Quentin sur le challenge mobilité. Donc moi, je travaille chez Réseau Alliance, qui est l'association, partenaire, de la CCI sur notamment les sujets de management de la mobilité. Heu, alors je fais juste le petit rappel, son, du coup, laissez un peu vos micros. Il y a un bruit, je sais Ah, il pas y a le un petit bruit. Bon, ah, bah, ça a dû être coupé. c'est réglé. Donc voilà, sans plus attendre, on va vous présenter un petit peu cet ordre du jour. Alors, n'hésitez pas, ouais, peut-être à intervenir sur dans le chat si vous avez des questions. L'idée, c'est de toute façon, globalement, c'est que nous, on va vous faire une présentation assez rapide. Après, il y aura un grand temps d'échange, on répondra à toutes vos interrogations. Voilà. Donc, heu, l'idée, c'est de revenir parce qu'il y a quand même des gens qui ne connaissent pas le challenge et donc l'idée, c'est de revenir un petit peu sur les enjeux, le fonctionnement du challenge. Quelles sont les spécificités, les nouveautés pour cette édition 2022? On reviendra plus spécifiquement sur le rôle de référent et notamment, bah, comment on inscrit un petit peu son établissement, comment tout ça fonctionne. On aura un retour sur les bonnes pratiques pour animer, le challenge au sein de votre établissement et comme je vous l'ai dit, il y aura un grand temps d'échange en fin de présentation. Donc, bah, le challenge, tout simplement, c'est, l'objectif, c'est pendant une semaine, inciter, en fait, les salariés des entreprises de Hauts-de-France à se déplacer autrement qu'en voiture individuelle, en transport alternatif, donc soit, en modes actifs, en covoiturage, en utilisant les transports en commun, en faisant du télétravail. Évidemment, nous, on tient compte uniquement des trajets domicile-travail. Voilà, l'idée, c'est de valoriser des bonnes pratiques en matière de mobilité. Ce qui est important pour nous, c'est de rappeler aussi que, le challenge est co-organisé, par le réseau Alliance, et par auparavant, c'était la CCI Grand Lille, mais cette année, bah, on a l'ensemble du réseau consulaire qui s'est mobilisé, donc c'est même la CCI Hauts-de-France qui co-organise le challenge. On a des grands partenaires institutionnels qui nous accompagnent depuis plusieurs années sur, ce challenge que sont l'ADEME, la région Hauts-de-France, la métropole européenne de Lille, Hauts-de-France, Mobilité, le pôle métropolitain du Grand Amiénois et la SNCF. Donc, comme je disais, l'idée, c'est d'inciter les salariés de Hauts-de-France à se déplacer autrement qu'en voiture individuelle pendant une semaine et bah, l'idée, c'est que pour les salariés, c'est de s'inscrire, en fait, dans une démarche un petit peu ludique, un petit peu sympathique d'échange pendant cette semaine. Là, j'avais mis quelques photos de réseaux sociaux. On voit que c'est, différents participants qui communiquent sur le challenge sur les réseaux. On valorise en fait, ce challenge dans le cadre d'une cérémonie de remise des prix qui a lieu pendant le World Forum. Donc c'est la petite illustration qu'on retrouve également au milieu. Et on a un challenge qui est aussi un outil de valorisation pour, stratégie RSE, les plans de mobilité pour les employeurs. Et là, on retrouve en fait un petit diplôme qu'on, fournit en fait à chaque lauréat du challenge. Donc voilà, l'idée, c'est pour les salariés, c'est un moment ludique, un moment de test de mode alternatif. Pour les employeurs, c'est un outil clé en main dans leur, stratégie RSE et de mise en place de plans de mobilité. Et pendant ce temps-là, les gens continuent à arriver. Bah, écoutez, c'est super, on a de plus en plus de participants, donc bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. On était sur les éléments un petit peu de cadrage du challenge. Donc voilà, bah, je vais continuer à avancer dans la présentation. Donc on a un challenge, on sera à la 8e édition, cette année. On a un challenge qui croît depuis plusieurs années. On avait forcément une petite baisse
de mobilisation en 2020 au regard du contexte sanitaire qui n'était pas forcément évident. Mais on a pu constater qu'on avait un challenge qui se développait plutôt bien. Et ce qu'on a essayé de faire aussi l'année dernière, c'est de développer un rôle d'ambassadeur du challenge. Donc on avait en fait 14 EPCI qui relayaient le challenge localement, donc sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France. On avait un challenge qui ont trouvé un petit peu trop métropole lilloise. Donc l'idée, ça a été un petit peu de diffuser ce challenge. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire l'année dernière et c'est ce qu'on souhaite développer cette année. Je me permets, Thibaut, de Vas-y. réagir juste sur ce sujet-là. Parmi les participants, il y a quelques territoires. J'ai pas regardé si vous étiez déjà sur le sujet ambassadeur, mais n'hésitez pas, hein, c'est encore ouvert jusqu'à l'été. Et Thibaut, je sais pas si tu veux dire 2 mots peut-être du rôle d'ambassadeur pendant qu'on est sur le sujet. Oui, alors c'est une nouvelle fois, hein, c'est vraiment, c'est vraiment à destination des EPCI et des CCI. Donc voilà, si vous êtes une entreprise, si vous êtes vraiment pas concerné par le sujet, l'idée c'est vraiment de en fait relayer, donc participer au challenge. Donc ça, vous le faites déjà d'une certaine manière. Et l'idée c'est de relayer le challenge auprès des établissements de votre territoire. Vous pouvez également être un point de retrait pour tout ce qui est kit référent, mais ça, je reviendrai sur ce que sont ces kits référents. Mais voilà, c'est ce rôle-là qu'on demande et nous, en contrepartie, on vous fournit tous les éléments de communication et on vous présente en tant qu'ambassadeur du challenge. Mais surtout, voilà, comme le disait Lucille, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes un EPCI et que vous souhaitez aller plus loin encore que la simple participation au challenge. Voilà sur cet aspect-là. On va peut-être avancer. Donc oui, le challenge, comme on disait, ça concerne l'ensemble des établissements et l'ensemble des entreprises de Hauts-de-France, que ce soit des établissements publics, privés, des associations. Donc ça, c'est en fait les différents lauréats du challenge de l'année dernière. Donc vous voyez qu'on a même un club de basket, on a une salle de spectacle, les 4 écluses, le BCO Orchi, on a des communes, on a des entreprises privées, on a Alstom, on a des EPCI qui sont également lauréats. Donc voilà, on a une grande diversité d'acteurs, parce qu'une nouvelle fois, le challenge concerne tout le monde, et tous les salariés, quel que soit leur établissement, sont les bienvenus évidemment pour participer au challenge. Donc là, j'en arrive justement plus spécifiquement à l'édition 2022. Donc cette édition aura lieu du 19 au 24 septembre 2022. L'idée, c'est qu'on se cale toujours sur la semaine européenne de la mobilité. Donc on est dans cette même logique pour cette année. Les établissements, vous pouvez dès à présent vous inscrire. Vous pouviez déjà vous préinscrire, mais là, le site est désormais pleinement opérationnel, donc vous pouvez dès à présent vous inscrire et ce sera jusqu'au 19 septembre pour les établissements. Les salariés pourront s'inscrire dès l'inscription de leur établissement et ils auront jusqu'au 3 octobre pour remonter leurs résultats. Et on aura ensuite, comme j'en avais parlé un petit peu au début, une cérémonie en fait de clôture et de remise des prix qui aura lieu le 18 octobre pendant le World Forum. Je ne sais pas si Lucille, tu veux peut-être dire 2-3 mots sur ce qu'est le World Forum, peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ouais, ouais, d'accord. Du coup, le World Forum, c'est un événement qu'on organise depuis 15 ans, si je ne me trompe pas maintenant, chez Réseau Alliance, qui est un rendez-vous en fait de l'économie responsable, avec une dimension à la fois régionale et internationale par la qualité des intervenants qu'on va faire venir. Et donc, depuis maintenant à peu près 5 ans, je dirais, on a intégré la cérémonie de clôture dans l'événement World Forum, puisque l'économie responsable, ça passe par la mobilité durable. Donc les thématiques sont tout à fait cohérentes. Et ce qui nous permet aussi de bénéficier finalement d'une jolie scénographie, des outils d'un événement d'envergure. Donc voilà, vous pouvez déjà noter la date du 18 octobre. On ne sait pas encore à quelle heure ce sera. Et ce sera dans l'île Centre, vraisemblablement à la CCI Grand Lille, qui est un super lieu pour accueillir ces événements. Merci Lucille. Ah, et peut-être ce que je peux juste rajouter quand même, vous aurez l'info au fur et à mesure, mais du coup, il faut s'inscrire pour le World Forum. Donc la cérémonie sera gratuite, ouverte à tous, mais soumise à inscription. Très bien. Donc là, voilà, on vous a donné un petit peu les éléments d'agenda en fait de l'édition 2022.
pour ceux qui connaissaient, le challenge, bah, une des grandes nouveautés, enfin, les 2 grandes nouveautés cette année, ce sont les nouveaux visuels qu'on vous propose et le nouveau site. L'idée derrière ces nouveaux visuels, c'était, voilà, un petit peu de dépoussiérer l'image du change qui finalement, avait la même charte graphique, donc que vous avez pu voir précédemment et qui datait de 2015. Et là, on est parti sur quelque chose d'un petit peu dynamique avec des petites phrases. Bon, alors c'est pour ceux qui étaient, présents au début de la réunion, voilà, on a essayé de faire preuve d'un petit peu d'humour. Alors ça fonctionne pas, mais en tout cas, on s'est dit que faire passer les messages avec une touche d'humour, c'était toujours plus sympa. On s'est dit aussi que, bah, partir sur des couleurs un petit peu vives, bah, c'était plutôt ludique. On essaie aussi de reprendre, alors je sais que ça, c'était une idée de Lucille, tu compléteras si je dis des bêtises, mais il y avait aussi cette idée de présenter la mobilité comme, on présente des produits de luxe, un petit peu reprendre les codes, en fait, de certaines campagnes de pub qu'on pouvait retrouver et l'adapter sur, bah, un sujet qui est tout aussi important et qui est un produit de luxe aussi, c'est notre mobilité. Donc, on a décliné en fait, bah, ces nouveaux visuels avec 5 formats qui reprend en fait, bah, chacune des thématiques qu'on valorise dans le cadre du challenge, que ce soit le télétravail, les modes actifs, le covoiturage, de nouveau les modes actifs avec Rouler Jeunesse et les transports en commun avec Tiens bon la barre, du métro. Voilà, concernant le nouveau site, donc je pense qu'on fera peut-être un petit test après, on vous présentera peut-être directement, on ira sur le site après. Mais voilà un petit peu pour ces évolutions de visuels. Il y a d'autres nouveautés aussi cette année. On a réduit, enfin donc on a toujours nos différentes catégories, donc avec on valorise la mobilisation des salariés, on valorise les établissements qui ont le plus mobilisé leurs salariés sur, les transports en commun, le covoiturage, les modes actifs et le télétravail. Donc ça change pas. Par contre, on a réduit le nombre de catégories, établissements, donc parce que l'idée, c'est toujours de comparer des établissements de taille comparable. Donc maintenant, on sera de 10 à 49, de 50 à 249 salariés et les plus de 250 salariés. Ce qui fait que là, on a déjà 3 fois 5 lauréats, donc on a déjà 15 lauréats. On a toujours le prix coup de cœur du public, donc ça, on arrive à 16. Pour ceux qui ne connaissaient pas le prix coup de cœur du public, l'idée, c'est de valoriser finalement des initiatives qui ont été mises en place par les établissements pendant la semaine du challenge. Et ces initiatives sont présentées dans le cadre de la cérémonie de remise des prix et elles sont soumises au vote du public, pardon. Donc 15 plus 1, 16, et on a 2 nouveaux prix cette année, que sont les prix des EPCI pour valoriser en fait nos ambassadeurs. Et l'idée, ce sera voilà, de valoriser en fait les EPCI qui ont le plus mobilisé leurs établissements. Il y a 2 prix dans cette catégorie-là parce que l'idée sera de comparer forcément des EPCI de taille comparable, donc on est parti sur 2 prix. Vous allez nous demander pourquoi on réduit le nombre de prix, pourquoi on valorise nos ambassadeurs. Bah, ça va dans le sens aussi des évolutions du challenge et l'idée, c'est aussi de pouvoir, bah, être plus généreux aussi avec nos lauréats et de faire évoluer un petit peu notre mode de fonctionnement parce que c'est toujours bon aussi de se remettre un petit peu en cause, dans le cadre de ce genre d'événement. Alors Thibaut, je reprends, il y a une question, sur laquelle Oui. on peut réagir tout de suite dans le chat, sur la trottinette électrique, Mmh. du coup, qui est bien comptabilisée dans les modes actifs. En fait, on a une définition assez large, hein, des modes actifs. La définition courante, c'est, un mode de transport pour lequel le corps, finalement, est le moteur principal. L'énergie qu'on va utiliser sera, musculaire. Donc, Mmh. le vélo à assistance électrique, la trottinette, les rollers, les pieds sont des modes actifs et du coup, la trottinette électrique entre aussi dans cette catégorie-là. Donc, voilà, ce sera vraiment modes actifs de manière générale. Même si en effet, enfin, nous, on le considère comme ça pour simplifier les choses, même si Cécile, vous avez raison, il y a débat sur cette définition. Et sur le télétravail, du coup, la question c'est, est-ce que ça fait partie de enfin, pourquoi est-ce que ça fait partie des mobilités? Et donc je pense que vous avez tous déjà entendu la phrase, «Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas». Il y a un peu cette logique-là sur le télétravail et donc on va valoriser aussi les personnes qui peuvent, ne pas se déplacer, au moins un jour par semaine.
sachant que dans le calcul des résultats, on ne fera pas de différence entre quelqu'un qui télétravaille une demi-journée et quelqu'un qui télétravaille toute la semaine de la mobilité. On va juste compter le nombre de personnes qui auront pratiqué le télétravail au moins une fois. Voilà, je ne sais pas si c'est assez clair. Bon, il y a des réactions sur la trottinette, mais voilà, c'est en tout cas le parti pris qu'on a à l'échelle du comité de pilotage du challenge, c'est de pouvoir intégrer finalement toutes les pratiques actuelles de mobilité, donc en catégorisant quand même pour ne pas trop se perdre, mais voilà. Je ne sais pas si Très bien. c'est Non, clair. bah, merci, Je te rends la merci. parole. Non, mais c'est ouais, pas plus mal de faire une petite pause finalement, ouais, dans la présentation. Ouais, ça te permet de boire un petit verre d'eau. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah, écoute, voilà, donc ça, c'est les principales nouveautés de l'édition 2022. Ce qu'on va peut-être faire, c'est finalement aller directement, enfin, on va revenir sur le rôle du référent, et je pense qu'on pourra basculer peut-être sur le site internet. Lucille, Alors, si ça ouais. ouais, il y a encore une question sur la Ah, comptabilisation des trajets qui vient d'arriver. Donc, j'en profite. Alors, il y a deux questions. La première, comment on comptabilise si une personne utilise les transports en commun et la trottinette? Donc, l'année dernière, enfin, jusqu'à l'année dernière, on demandait aux salariés de renseigner uniquement leur mode principal de transport utilisé pour le trajet domicile-travail. Donc, le salarié devait choisir entre déclarer, par exemple, s'il prend le TER et le train, déclarer l'un ou l'autre. Là, on va avoir un système de déclaration que Thibaut vous montrera qui sera un peu plus souple. Et donc, nous, après, alors, on n'a pas encore accès à la base de données définitive. Donc, là, c'est des suppositions, mais en tout cas, la volonté, c'est vraiment de pouvoir valoriser chaque usage de mode alternatif à la voiture solo. Ça, c'est sur la première question. Thibaut, tu voulais rajouter quelque chose? non, non, écoute, enfin, non, je te rejoins, il y a pas de souci. Après, ouais, c'est juste, j'allais rebondir sur le système sera-t-il plus facile que Ouais. le challenge kilomètres, mais à vélo? Enfin, je vais pas taper sur les les confrères, mais non, bah, nous, l'idée, enfin, le système, c'est du déclaratif, finalement. Là, j'allais justement vous présenter un petit peu le mode de fonctionnement. Nous, ça nous semble assez facile. Enfin, vous nous direz, vous n'hésiterez pas à nous poser des questions. L'idée, c'est que vraiment, vous allez sur le site du challenge. Il y a un petit onglet inscrire mon établissement. Donc, vous inscrivez votre établissement, mais de toute façon, on va vous montrer. Après, on va basculer sur le site. Euh, vous vous inscrivez, donc vous verrez un petit peu la procédure d'inscription. Vous allez obtenir un code établissement. Ce code établissement, vous le relayez auprès de vos salariés. Vos salariés se connectent sur le site, ils rentrent ce code établissement, ils répondent à 2-3 questions, ils indiquent comment ils se sont déplacés pendant la semaine du challenge, et voilà. C'est aussi simple que ça, finalement. Il y a un référent dans chaque établissement qui inscrit l'établissement, il obtient un code établissement qui relaie à aux salariés. Les salariés rentrent ce code établissement, ils rentrent leurs résultats de la semaine, et c'est aussi simple que ça, mais on va rentrer dans le détail tout de suite après. On peut ajouter également que, en tant que référent, vous pouvez avoir des établissements en multisites. Ça, vous pourrez le faire, sans problème sur votre profil de référent, et vous aurez forcément accès également à l'ensemble des résultats de vos collègues, ce qui est plutôt intéressant, notamment dans les stratégies de plan de mobilité. Ça vous permet d'avoir un petit diagnostic un petit peu des modes de déplacement de vos salariés ou de vos Je vais me collègues. permettre, Thibaut, de réagir. Donc, pour ceux qui ont participé au challenge les années précédentes, eh ben, Sandrine vient de poser la question. On a simplifié, on a harmonisé. En fait, on s'est rendu compte que les autres challenges en France fonctionnaient plutôt sur du déclaratif, en tout cas centralisé avec un outil digital. Nous, on avait gardé les deux manières de reprendre les résultats, donc à savoir soit les salariés qui s'inscrivent sur le site, soit le référent qui fait le tour des bureaux ou le tour des collaborateurs en tout cas, pour les sonder sur leur trajet. Et en fait, c'était difficilement gérable pour nous parce qu'on avait des données qui n'étaient pas qualifiées de la même manière. Et puis, on avait finalement des personnes qui s'y perdaient. Je vais prendre un exemple. Chez Réseau Alliance, on avait décidé de centraliser les données, mais il y avait toujours quelques collaborateurs qui n'avaient pas bien compris la consigne et qui allaient se connecter sur le site. Et du coup, on avait des doubles données, c'était très difficile.
Donc là, aujourd'hui, le parti pris, c'est vraiment qu'on fonctionne uniquement via le site web. Voilà, donc après, il faudra que chaque collaborateur se crée un compte avec une adresse mail, pro ou perso, hein. Après nous, on n'utilisera pas forcément ces données-là, on va pas contacter les collaborateurs, en direct. C'est plutôt pour qu'ils aient un login et qu'ils reçoivent, leur mot de passe. Et après, alors du coup, il y a une question de Audrey. Audrey, on va répondre à la question après dans le côté kitcom. Du coup, Thibaut, je te la mentionne, comme ça tu l'auras. Est-ce qu'on proposera des mail types et un Heu, package de communication? alors ouais, ce sera ouais, ça peut être envisagé. On reviendra dessus. Voilà, je t'ai coupé sur le fonctionnement du site web. Non, 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 mais tu as très bien fait. Alors, je pense que si on avance, ouais, voilà, c'est un peu ce que je vous disais à l'oral, mais ce sera aussi simple de vous le montrer sur le site du challenge. Donc, chaque référent inscrit son établissement, il crée son compte, il reçoit ensuite ce code établissement qui permettra à l'ensemble de ses salariés de s'inscrire et de s'identifier comme appartenant à cet établissement. Ensuite, chaque salarié, voilà, s'inscrit, il indique juste, la distance de son domicile travail, et en gros, enfin, c'est va très, très vite. C'est vraiment en 5 minutes, ça peut être réglé et ensuite il indique ses modes de déplacement pendant la semaine du challenge. C'est aussi simple que ça, et comme je vous disais, le référent peut ensuite télécharger l'ensemble des résultats, voilà, ce qui lui permet d'avoir un retour un petit peu sur la mobilité de ses salariés et justement, voilà, ce que je disais par rapport aux salariés participants, ils s'inscrivent, ils répondent à une courte enquête, ils renseignent les modes utilisés habituellement et les modes qu'ils ont utilisés pendant la semaine du challenge. Donc ils retrouveront un petit peu ce module, enfin ce visuel et ils auront juste à cocher un petit peu ce qu'ils ont utilisé comme mode de déplacement, pour le lundi, 19 septembre en l'occurrence là et une fois qu'ils ont fait ça, bah, voilà, ils ont participé au challenge tout simplement. Du coup, sachant que là, on peut, alors soit si on clique sur «Je n'ai pas travaillé» ou «Télétravail», là, forcément, ça exclut toutes les autres réponses. Sinon, on peut proposer de l'intermodalité puisqu'en fait, on pourra cocher jusqu'à 3 réponses, 3 Mmh. modes de transport par trajet. Et ensuite, nous, on va calculer pour dire que, bus ou autocar plus métro égale transport en commun. Voilà, on fera cette, catégorisation ensuite. Voilà. Donc on peut passer peut-être maintenant directement à tout ce qui est, ressources pour communiquer. Donc vous verrez aussi sur le site, vous retrouvez toutes les affiches en bonne définition. Vous retrouvez aussi des affiches un petit peu spéciales sur lesquelles, il y a une partie dans lequel vous pouvez intégrer votre code d'établissement, ce qui vous permet finalement de mettre vos affiches dans vos différents locaux et d'indiquer, à chacun des salariés quel code ils doivent remplir pour pouvoir se connecter. On a des bannières web, on propose cette année deux quiz aussi. Donc on a un quiz, en PDF comme on le faisait les années précédentes et on a aussi, fait un quiz un petit peu plus relevé, qui est accessible en ligne. Pour ceux qui sont déjà un petit peu plus, sensibilisés aux questions de mobilité, mais c'est un quiz, vraiment intéressant. Voilà, il y a ces 2 outils-là et pour rappel, on est aussi présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. L'idée, ce sera forcément de vous, essayer de suivre au maximum. Nous, plus on a de gens qui nous suivent sur les réseaux, plus on est content et plus on a de visibilité. Donc l'idée, c'est aussi sur ces réseaux de vous fournir des informations quant à la disponibilité peut-être de nouveaux éléments de communication. Je pense notamment à on vous informera, de la disponibilité des kits référents, sur lesquels je vais faire une petite présentation. On vous rappellera, aussi tout ce qui est agenda, enfin, on communiquera aussi sur nos sponsors, nos ambassadeurs, enfin voilà. Vous retrouverez pas mal d'infos sur les réseaux aussi, que n'hésitez pas à aller nous suivre et donc j'ai bien pris note en tout cas de la demande alors c'était, Audrey qui demandait ce petit mail type, à voir si on peut pas le rajouter aussi, dans ce packaging. En tout cas, C'est on quelque va chose essayer de voir qu'on ce qu'on faisait peut les faire. années précédentes, hein. Donc on Ouais. a des outils, à réadapter avec, les visuels et cetera, mais en effet, on proposait des textes un peu tout faits, où vous aviez juste à compléter, le nom de l'établissement et cetera.
le code, ce genre de choses, les deadlines et tout sont notés. Il y a une question. Alors Vanessa, je vois que tu as levé la main. Est-ce que, c'est pour la question qui est écrite ou pas? Ah, bon, bah, du coup, je la lis. Concernant le questionnaire à remplir pour déclarer le mode de déplacement, y a-t-il également une question concernant le nombre de kilomètres parcourus pour chaque jour? En fait, oui. On vous montrera tout à l'heure, en faisant un tour sur le site, mais en fait, quand le collaborateur va s'inscrire, il va remplir d'abord une mini enquête où on va lui demander donc son mail, le nombre de kilomètres entre son domicile et son travail, le code postal de la ville dans laquelle il vit, et ensuite quelques questions sur ses habitudes. On va demander s'il utilise différents modes de transport, etc., habituellement. Ce qui permettra du coup d'avoir cette première photographie qui sera on va dire, mi-septembre, et ensuite de pouvoir aussi faire un différentiel pour ceux qui veulent aller comparer des personnes qui ont accepté de changer de mode de transport courant de la semaine de la mobilité. Cécile pose une question RGPD, donc on s'est mis en conformité. On a expliqué l'utilisation des données dans notre règlement, enfin, non pas le règlement, mais bon, bref, il y a un document officiel. Et donc, la personne, quand elle s'inscrit, elle doit cocher pour participer une case disant qu'elle accepte que ces données soient utilisées dans le cadre du challenge. Et nous, d'une année sur l'autre, on va supprimer toutes les données. Voilà. C'est vraiment juste à but d'organisation finalement du challenge. On ne se resserre forcément pas des données de notre côté. Non, bah écoutez, ouais, on avance. Ouais. Ouais, on finit la présentation et on fera peut-être pendant les échanges, on mettra le site internet. Voilà. Ouais, bah, je veux bien faire la démo quand tu me donnes un go. Non, mais là, on avance et puis on reviendra peut-être, justement, peut-être avec les questions. Ça sera. Alors, c'est Julien, c'est quoi? Voilà. Est-ce que du coup, le challenge prend en compte les déplacements pro? C'est un Non. parti pris de ne pas le faire. Bah, c'est aussi, en fait, mine de rien, les déplacements domicile-travail et travail-domicile, c'est le seul point commun, le seul dénominateur commun entre tous les salariés. Et finalement, si on intègre, admettons par exemple pour quelqu'un qui est commercial, et enfin voilà, ce serait trop compliqué, il y a trop de métiers différents et de contextes de mobilité différents. On se dit que le seul dénominateur commun, c'est voilà, ce trajet domicile-travail. C'est pour ça qu'on. Mais évidemment, l'idée, c'est d'encourager, d'être le plus vertueux dans ses déplacements pendant la semaine. Donc, n'hésitez pas à inciter vos collaborateurs ou collègues à se déplacer autrement. Souvent, c'est complètement lié. Les personnes qui ont des déplacements pro un peu contraints vont du coup utiliser la voiture. Donc, parce que ce sera plus facile de s'organiser, etc. Donc, si vous les aidez à mieux gérer les déplacements professionnels, à proposer une flotte plus responsable aussi pour les déplacements, peut-être qu'eux n'auront pas besoin de venir sur site avec leur voiture. Donc, c'est un autre sujet, ça prend plus de temps et ça concerne plutôt l'organisation du travail. Mais voilà, donc en tout cas, c'est pas comptabilisé dans le challenge, mais c'est aidant. Ah, et après, il y a d'autres questions. Alors, Ça enchaîne. tac, tac, les assos, leurs adhérents peuvent-ils participer? Alors, on est vraiment sur un challenge qui va concerner les déplacements domicile-travail. Donc, si c'est des adhérents qui ont un caractère un peu bénévole, qui vont venir régulièrement, on peut, on va dire, tolérer entre guillemets, puisque le fonctionnement sera à peu près le même. Comme pour les établissements scolaires d'enseignement supérieur qui ont des étudiants qui viennent tous les jours. On demande juste de faire un distinguo entre les différents statuts, puisque du coup, l'outil convient aux deux, mais on n'a pas les mêmes types de personnes, donc type de pratique. Donc c'est possible d'intégrer d'autres personnes que des salariés. Après, sur des associations d'adhérents, on n'a pas la même logique que le challenge Mais à vélo où on peut créer n'importe quelle équipe. Là, on sera vraiment sur la logique d'employeur final. Donc, vous pouvez relayer auprès de vos adhérents pour qu'eux inscrivent leur établissement s'ils sont salariés. S'ils sont bénévoles réguliers d'une structure, pourquoi pas. Aussi faire une inscription dans ce sens-là.
Mais voilà, en tout cas, ce sera pas, comme à vélo où on peut faire l'association des voisins, du quartier, en transition, de l'association des parents d'élèves ou du club de foot. Là, on sera vraiment sur une logique employeur. Mais donc les associations peuvent participer, mais voilà, parce que finalement, Réseau Alliance est une association aussi, mais voilà, c'est, Voilà. Ouais, en effet, en fait, on a des associations qui sont des gros employeurs. voilà. Nous, on travaille beaucoup avec l'association Citeo, par exemple, qui a des centaines de collaborateurs. Donc voilà, on est plutôt dans cette logique, en tout cas. C'est pas le statut qui va dominer, mais ce sera plutôt la notion de salarié. Voilà, salarié, ou travailleur, hein. Voilà, Quentin n'est pas, salarié de la CCI, mais en stage. Il compte parmi les effectifs au même titre que Thibaut qui, lui, est en contrat, de travail, classique. Voilà, je crois que ouais, ça a permis de bien préciser les choses. On continue à avancer. Donc, on vous avait présenté les éléments de communication. Parmi les autres éléments de communication qu'on propose chaque année, c'est des kits référents. Chaque établissement participant a le droit à un kit référent qui se compose de petits objets. Alors, j'aime plus trop le terme de goodies parce que goodies, on a cette idée d'avoir des choses jetables, des stylos, des choses qui sont pas forcément utiles. Nous, là, depuis 2-3 ans, on essaie de proposer des petits objets qui ont une utilité, qui sont en lien aussi avec la mobilité. Donc ça, vous aurez tous, enfin, en tant que participant, vous aurez tous, en tant qu'établissement participant, voilà, vous aurez tous droit à avoir un kit à distribuer, à répartir entre vos salariés. Là, il y avait une photo du kit de l'année dernière où on offrait un petit peu d'équipement pour vélo. On avait aussi un mug qui était fait par la cristallerie d'Arc. Donc, on était aussi l'idée, c'était de valoriser une industrie des Hauts-de-France. On avait un petit porte-clés fait en chambre à air recyclé. Euh, voilà, on essayait de donner un petit peu du sens dans les objets qu'on pouvait donner aux établissements participants. Cette année, pour l'instant, on est en train de vous les préparer. On pense on propose des choses encore plus engagées, plus utiles encore pour cette édition. Donc, comme je vous le disais, on communiquera sur les réseaux sociaux, on vous informera de la disponibilité de ces kits rapidement. Ces kits étaient habituellement à retirer à la CCI Grand Lille. Mais depuis, pareil, 2 éditions, on permet en fait à nos ambassadeurs d'être point retrait de ces kits référents. Pour l'instant, donc là, on a écrit en gros qu'on aura les CCI qui permettront ce retrait des kits référents et certains EPCI. Mais de toute façon, on reviendra vers vous avec la liste précise de tous les lieux de retrait de ces kits et on organisera ça comme on avait pu le faire l'année dernière. Je vois directement une des questions concernant les kits pourront-ils être envoyés? Non. Non, malheureusement non, parce que, on avait essayé de le faire, mais c'est trop enfin, en termes de logistique, de notre côté, on n'est pas assez nombreux pour le faire. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum, nous, de points de retrait de ces kits. Donc normalement, on essaiera de quadriller encore plus le territoire comme on avait pu le faire l'année dernière. Mais oui, voilà, je vois que Cécile a répondu directement à la question. Normalement, voilà, on essaiera vraiment d'être le plus, de quadriller au mieux le territoire, mais on ne pourra pas vous envoyer à tous, un kit. Ça malheureusement, on n'a pas les ressources pour le faire. Petit rappel quand même sur le fait que ces kits sont limités. Alors on prend le parti d'offrir des choses utiles et donc ont une certaine valeur. On peut pas, vous fournir des dizaines de kits par établissement et on sait aussi que c'est une problématique pour les gros établissements. On a bien conscience, mais malheureusement, voilà, on n'a pas un budget limité, donc l'idée, c'est de pouvoir fournir à un maximum d'établissements les kits et de voir un petit peu si après, s'il y a des restes, chez nos ambassadeurs éventuellement, s'arranger, mais sur le principe, c'est un kit par établissement et voilà. Thibaut, peut-être que tu peux préciser un petit peu, le contenu du kit pour faire un peu de teasing sur, ce qui est déjà validé? Ah je voulais pas le faire, mais non, non, mais alors on aura encore de l'équipement pour vélo, proposé en fait par un établissement, enfin un établissement lillois. On aura aussi un produit, je dirais, de cosmétique, aussi proposé par, une entreprise des Hauts-de-France, mais qui s'inscrit dans, toute une logique responsable et durable. On aura également des
j'allais dire des badges, mais c'est plus que ça. Enfin, il y a des petits éléments de communication, mais pareil, s'inscrivant, Made in France, s'inscrivant dans une logique un petit peu vertueuse. Et on aura un sac, également qui permettra de transporter tout ça et qui sera un petit peu plus utile que ce qu'on avait pu vous fournir les années précédentes. Mais pour l'instant, j'en dis pas plus, mais voilà, il y aura ces éléments-là, donc on essaie toujours un petit peu d'améliorer ça d'année en année. Mais Voilà. rendez-vous sur les réseaux sociaux dans les prochaines semaines. Peut-être juste pour compléter, voilà, si vous regardez le kit référent 2021, on voit que le badge, logo, Challenge Mobilité est présent partout. Là, on a plutôt essayé de travailler sur des visuels plus sympas, qui rappellent le challenge, mais qui vont, sortir de la logique événementielle et ce qui permet finalement d'utiliser les objets, sur une période beaucoup plus longue, sans être estampillé, sans être un petit peu, old school. Voilà. Donc, on vous montrera. Et donc, l'idée de ces kits, en effet, je réinsiste dessus, hein, Thibaut, tu l'as déjà dit, c'est pas une récompense pour les référents, ou alors, mais vous nous le dites pas. C'est plutôt, déjà un premier kit que vous pourrez utiliser pour récompenser les salariés qui vont participer au challenge. Donc, soit en organisant peut-être un petit tirage au sort parmi les premiers inscrits, ou une fois que les résultats seront connus, que vous puissiez valoriser les participants, les tirer au sort, etc. Enfin, ou celui qui a fait le plus de kilomètres à vélo, j'en sais rien. Voilà, vous êtes libre vraiment d'utiliser ce kit-là. Et si jamais vous faites partie du palmarès et donc des lauréats finaux, vous aurez des éléments supplémentaires qui vont venir compléter, donc d'autres objets et aussi des prestations, des animations autour de la mobilité, donc qui seront à redistribuer en interne ou à prévoir pour un usage collectif. Tu as bien fait de préciser ça et je rebondis aussi sur la remarque de Mathieu, Carpentier. Bah, oui, c'est vrai que voilà, on a déjà des ambassadeurs qui s'impliquent et on remercie. Oui, c'est vrai que le SMTD est très présent et s'implique énormément sur le challenge et on sait qu'on peut compter sur eux justement pour un retrait de ces fameux kits. Et comme on vous le disait, on vous précisera ça bien clairement. De toute façon, quand vous serez inscrit, vous aurez aussi non seulement, donc je reviens sur les réseaux sociaux, mais on vous enverra également des mails d'information pour que vous soyez au courant de tout ce qui va se passer là dans les 3 prochains mois avant le challenge. Donc merci Mathieu. Ensuite, alors voilà, on vous a expliqué un petit peu comment fonctionnait le challenge, les spécificités un petit peu de cette édition 2022, le rôle vraiment purement organisationnel du référent. Et maintenant, on va vous faire un petit topo sur des idées de bonnes pratiques pour animer votre challenge. Thibaut, je propose juste avant qu'on fasse un petit tour du site web avant de Ouais, passer tu cette partie. préférais? Ouais, ok. Ouais, je vais Euh, partager mon écran du coup. ouais, bah, écoute, Alors, hop, donc, est-ce que ça s'affiche bien? ça s'affiche bien. Ok. Enfin, en tout cas, moi de mon côté, ouais, c'est bon. Donc en fait, voilà, l'adresse du site web, ça reste la même que les années précédentes, hein, c'est juste le design qui a changé. Donc challenge-du-6 mobilité-du-6 hdf.fr. Et donc une fois que vous vous rendez sur le site, alors vous voyez que vous avez les différents visuels, hein, qui défilent, que vous pouvez du coup reprendre, enfin que vous retrouverez plutôt dans les La affiches. boîte à outils. Alors si vous défilez, du coup, vous avez quelques stats, hein, que vous pouvez reprendre aussi dans vos communications. Tiens, je vois qu'il y a quelqu'un qui attend dans la salle Ouais, d'attente. je viens de l'ajouter. Hop. Donc là, le schéma que vous montrez, Thibaut, est disponible aussi. On peut le reprendre en capture d'écran. Et là, vous avez 2 liens. Donc si vous souhaitez participer en tant qu'établissement ou en tant que salarié, vous avez les liens d'inscription qui se retrouvent ici et que vous allez retrouver aussi ensuite dans le menu en haut de page. Donc on y reviendra après. Vous avez une partie blog que vous pouvez consulter. Donc là, elle n'est pas encore tout à fait à jour, mais on y vient avec des actus. Donc là, vous retrouverez plutôt la vie du challenge. Donc là, les dernières actus, c'était les résultats 2021, mais dedans, on fera un peu des points sur les ambassadeurs, sur le nombre d'inscrits, etc., les rappels de dates. Le côté ressources, là, vous allez retrouver des outils, soit qu'on a développés, soit qu'on relaie.
Donc là, celui qu'on retrouve, c'est le guide d'animation et Quentin donnera quelques éléments tout à l'heure issus de ce guide-là. Donc voilà, il y a différents types de ressources comme ça. Les bonnes pratiques, donc là, on est plutôt sur des témoignages de participants référents mobilité et ou territoire. Peut-être que par la suite, on aura des bonnes pratiques de salariés qui ont changé leur pratique avec le challenge, mais aujourd'hui, en tout cas, on n'en retrouve pas. Et donc là, l'idée, c'est aussi de donner un peu des outils, des inspirations de ce que font les autres participants du challenge, finalement, pour vous aider dans votre animation. Et la partie bons plans. Et donc là, on va retrouver plutôt les bons plans du transport, donc des choses qui vont vous permettre, que vous pourrez communiquer à vos collaborateurs en fonction du réseau. Donc par exemple, l'offre TER plus vélo, l'offre TER plus télétravail, la gratuité du réseau Stibus. Voilà, vous aurez différentes infos. Donc vous retrouvez tout ensuite en cliquant sur voir le blog, vous aurez un aperçu un peu plus détaillé. Et il y a une autre partie agenda, donc là qui donne les différentes dates. Donc le webinaire d'aujourd'hui, il n'apparaît plus puisque ça y est, c'est passé. Et le défi covoiturage là qu'on avait mis il y a 2 semaines. Donc voilà, vous pourrez retrouver au fur et à mesure différentes ressources. Donc ça, c'est pour le fonctionnement général sur la page d'accueil. Ensuite, en gros, si vous retrouvez donc le challenge, vous aurez des éléments de parole, des éléments de contexte, etc. Des éléments de langage. Voilà, c'est le mot que je cherchais pour présenter le challenge. Le comment ça marche, on vous présente le mode d'emploi. Donc vraiment le fonctionnement, le règlement, je crois qu'il se retrouve dedans. Vous avez une partie palmarès des éditions précédentes où vous pourrez naviguer année par année, retrouver les différentes entreprises et associations et collectivités lauréates. La partie partenaires, ambassadeurs et sponsors, alors là, ce sera un petit coup de poker, voilà. Elle est encore en cours de finalisation. Donc, vous retrouvez les organisateurs et la partie qui est en cours de finalisation, voilà, elle commence à apparaître. Ce sera une carte avec les différents ambassadeurs et relais. Et donc là, vous retrouverez le SMTD, ben voilà, bingo, qui sera ou non point relais, ce sera indiqué ensuite dans cette partie-là. Finalement, il le sera, justement, il le Voilà. sera, Mais mais à tout ça, l'époque, ça va être clarifié. voilà. Là, aujourd'hui, à l'époque où on a fait la commande pour le prestataire web, on avait un peu moins d'ambassadeurs confirmés et on n'avait pas encore ce niveau d'info. Mais du coup, ce sera renseigné. Et donc, ça permettra de voir en fonction de votre localisation, finalement, quel sera l'ambassadeur le plus proche. Donc ça, c'est sur la partie, voilà, le challenge, c'est quoi? Et enfin, vous avez, donc là, c'est pareil, c'est encore en cours de construction quand vous voyez ce petit puzzle, mais ça va évoluer. Vous retrouvez ici tous les établissements qui se sont déjà inscrits. Et donc, vous voyez le nombre de salariés, d'agents, et pour la communauté d'agglo Maubeuge Val de Sambre, son adresse, le site web, sa motivation. Voilà, donc c'est vraiment des infos sur la motivation. Donc Hélène a accepté de partager ses contacts, ses coordonnées lors de son inscription. Donc on voit son numéro de téléphone et son mail, mais on peut aussi tout à fait dire qu'on ne coche pas, enfin ne pas cocher la case qui accepte de partager ses infos, et donc on ne verra pas forcément les coordonnées de tous. Ensuite, si on passe à qui participe, donc là, on va avoir 3 éléments. Je vais aller un peu plus vite après pour le reste, hein, mais du coup, le formulaire d'inscription pour les établissements se trouve ici. Celui pour les salariés se retrouve aussi juste en dessous. Et donc là, c'est pareil, petit coup de poker, c'est encore en train de changer. Sur le classement provisoire, donc mobilisation des participants, là, on va calculer le taux d'inscription, en fait, les meilleurs taux d'inscription pour chacun des sites selon les différentes catégories. Donc là, forcément, on a des zéros, etc. NeoWeb, c'est notre prestataire web, donc il a testé et il a plus d'inscrits. Mais voilà, donc après, on va retrouver les différents établissements là-dedans avec un classement des je crois, 5 meilleurs taux. Juste, Voilà. Lucille, excuse-moi, je me dis peut-être quand même, déjà encourager tout le monde à après aller de toute façon visiter le site, mais Tout à tu fait. vois, j'ai dit à plusieurs reprises que c'était facile de s'inscrire et je me dis quand même, Allez, aller voir tac. quand même, j'inscris mon établissement pour vraiment concrètement, que les gens voient que c'est vraiment pas compliqué et pareil après j'ai vu qu'il y avait des questions, on va répondre tout de suite après, mais on vous oublie pas et Ah, juste,
Donc Si on clique sur «J'inscris mon établissement», voilà. montrer vraiment que c'est assez, Donc assez facile, quoi. donc qui participe, vous allez sur «J'inscris mon établissement», vous inscrivez votre établissement et donc là, donc je vais vous faire un faux compte, qui va s'appeler, Réseau Alliance Test. Voilà, donc en fait, il y a des parties obligatoires, hein, donc là, il faut absolument mettre le nom de votre établissement, donc hop, on va mettre ça. Je me Le mets nom de votre établissement et votre logo, donc là, j'ai vraiment mis quelque chose de fictif, pour que, enfin pour le test, hein, mais on supprimera. Votre adresse postale, donc 40 rue Eugène Jacquet, faut pas que je mette ça, bon si, code postal. Quand vous mettez votre code postal, donc là, il y a en fait, il faut, pas faire de la saisie automatique, mais vraiment, cliquer sur la suggestion et du coup, la ville se renseigne automatiquement. Le site web, vous pouvez le mettre ou pas, donc moi je vais pas le mettre comme ça on gagne du temps. Ensuite, les contacts du référent, donc moi je suis Lucille Janson, votre fonction, chef de projet et on va mettre une autre adresse, sinon ça ne marchera pas parce que j'ai déjà utilisé la mienne pour autre chose. Hop, donc mon adresse mail, contact@Déclic Mobilité et donc là, voilà, on demande si, oui, il y a une faute. On va vous demander si vous êtes d'accord pour, partager vos coordonnées, donc je vais mettre non, comme ça vous verrez ce que ça donne aussi. Hop, une fois que j'ai fait ça, je après, de vais toute façon, renseigner on va peut-être pas valider, mais c'est juste vraiment pour leur montrer que c'est très voilà, rapide. Enfin, là, c'est finalement, la dernière étape. voilà, c'est ça. Avez-vous mis en place un plan de mobilité? Votre établissement a-t-il mis en place le télétravail? Combien d'éditions du challenge avez-vous participé? Catégorie de l'établissement, donc là, il faudra choisir, hein, c'est obligatoire. Donc nous, on est une association. Nombre de salariés, donc là, vous mettez bien les salariés plus toutes les personnes qui viennent travailler, hein. Donc si vous avez 20 salariés, 2 stagiaires, vous mettez bien 22 personnes. Et si on est en multisite, ça se passera après. Là, vous remplissez vos motivations et le formulaire est validé. Voilà. Et Ah, donc là, il faut surveiller votre boîte mail puisqu'en fait, c'est Thibaut, Quentin et moi qui allons surveiller les inscriptions et valider manuellement. Donc ça peut prendre quelques minutes, voire une demi-journée en fonction de nos dispos. Et ensuite, vous allez recevoir par mail une validation de votre établissement et de votre code. et Et ensuite, bon, après, c'est après, ouais, c'est validé. je suis salarié, comme ça, Voilà. pour Et montrer donc vraiment que c'est pas compliqué. voilà. Et là, quand vous vous inscrivez, alors je pourrais pas faire toute la manip. Bah, ah non, c'est bon. Donc là, il faudra saisir le code d'établissement. Alors comme je l'ai pas, encore reçu, je peux pas mettre celui qu'on vient de créer, mais En gros, ouais, ensuite c'est pardon? non, non, excuse-moi, je te coupe. Vas-y, je t'en prie. Non, voilà, mais en gros, ensuite l'enquête, elle est, plus rapide que pour le référent. On va demander, si, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, le code postal, de résidence, le, nombre de kilomètres domicile-travail et deux-trois questions sur les pratiques de mobilité. Et à partir du 19 septembre, il faut retourner sur cette connexion-là et enfin se reconnecter sur le site et là, la partie questionnaire que Thibaut montrait avec les différents modes de transport sera ouverte et juste petit point d'attention, il faudra bien remplir les enquêtes et valider définitivement, sinon on peut avoir quelques résultats qui vont, passer à la trappe. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur la démo du site. Bah, merci Lucille, ouais, je pense que là, c'est un peu plus clair. Peut-être Voilà. en profiter là pour répondre aux questions en attendant. Merci Sarah, très bonne question sur, si quelqu'un avait déjà l'habitude de télétravailler chaque semaine, est-ce que ça compte dans le cadre du challenge? Alors, l'idée, c'est évidemment, nous, de valoriser toutes les bonnes pratiques, Je me suis trompée. c'est évidemment de valoriser toutes les bonnes pratiques des mobilités et évidemment, si les gens ont déjà des habitudes vertueuses en termes de mobilité, il faut les encourager à s'inscrire et tout simplement si, dans leurs habitudes, c'était télétravail, bah, pendant la semaine de la mobilité, elles peuvent, indiquer télétravail, il y a pas de souci, leur mode de déplacement sera pris en compte. Faut vraiment, voilà, il faut pas dire aux salariés qui viennent déjà en mode actif, qui font déjà du covoiturage: «Bah, nous, ça sert à rien, on fait déjà, on participe pas au challenge». Non, non, justement, l'idée, c'est aussi d'être un petit peu moteur dans les établissements et se dire: «Bah, voilà, c'est des gens qui ont des bonnes pratiques de mobilité, autant les valoriser et que ça puisse inspirer aussi les autres collègues».
Donc il y a aucun souci, les gens qui font du télétravail peuvent participer au challenge, et ce sera pris en compte. Edith ensuite, ayant fait une préinscription de l'établissement, faut-il à nouveau s'inscrire pour obtenir le code d'établissement? Alors non, Edith, on va s'en occuper parce que justement, on vous remercie, vous avez déjà, fait, le nécessaire, donc on va vous inscrire. Peut-être que Si, pardon, ah, je te contredis en direct, Thibaut, je suis désolée, mais en fait, dans le formulaire d'inscription, il y a des questions qu'on n'a pas posées alors et qui sont justement, c'est ce que j'allais obligatoirement dire. à faire. J'allais Ouais, dire que Quentin allait revenir vers vous peut-être pour avoir plus de ouais, précision quant à ce que vous nous aviez indiqué. Mais, voilà, on vous oublie pas et on on fera en sorte de vous recontacter parce que vu que vous étiez ouais, préinscrit, on va vous demander des informations complémentaires. Je vais Mais revenir vers vous, aujourd'hui ou demain. ouais, voilà. ouais, Donc, parce qu'en fait, on n'a pas, enfin, je pense on en rediscutera ensemble, mais en fait, comme on n'a vraiment pas beaucoup d'infos, on a juste vos coordonnées. Je pense que le mieux, c'est que vous vous inscriviez parce que sinon, il y aura beaucoup d'allers-retours sur le nombre de collaborateurs, l'adresse de l'établissement, les motivations, le logo. Donc on va plutôt, à mon avis, vous dire comment faire. ensuite, Magid a une question sur est-ce que le référent doit-il avoir 2 adresses mail? Alors, je sais que, ouais, je crois que faut éviter d'avoir 2 adresses, enfin, faut éviter d'avoir, la même adresse mail à plusieurs reprises parce que moi j'avais un petit souci, je voulais inscrire justement à la CCI Grand Lille, mais, justement, en gros, l'idée, c'est je pense que oui, il vaut mieux avoir 2 adresses mail, en tant Mmh. que référent, en tant que participant, non? Ou Non, Ouais, justement, là, faudrait qu'on fasse le test. c'est pas dérangeant C'est pour, pas le dérangeant? référent d'avoir Et, qu'une seule adresse mail. OK. pardon, Quentin, tu disais c'est pas dérangeant? C'est pas dérangeant pour le référent d'avoir qu'une seule adresse mail. On peut très bien, en tant que référent, avec son compte référent, indiquer Ah ses bon. résultats comme un salarié. Bon, Ouais. Il y a pas besoin de 2 adresses mail. Quentin a fait tous les tests, pour voir, donc c'est parfait et merci aussi pour le joli site, on a bien bossé dessus, donc on est content que ça vous plaise. Voilà, on peut peut-être reprendre, retour sur les bonnes pratiques. Hop, du coup, sur les bonnes pratiques, juste pour rappel, après Quentin, je te passe la parole. Du coup, en fait, le challenge, il a été conçu au départ par l'ADEME à Amiens, avec vraiment enfin, l'appui des sciences cognitives, de la psychologie sociale, etc. Je dis etc. parce que c'est pas mon domaine de spécialisation. Et du coup, en fait, il a été vraiment créé pour répondre aux différentes étapes de la conduite du changement. Donc en fait, pour ceux qui me connaissent, hein, c'est des mots que j'utilise régulièrement, et donc je m'excuse d'avance. Mais en fait, voilà, pour induire un changement de comportement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Un salarié qui utilise la voiture ou le vélo ou n'importe quel mode de transport a des habitudes, etc. Son cerveau est fait pour gagner du temps et donc il va forcément se conforter sur ses habitudes. Et du coup, proposer un changement de comportement, ça va prendre du temps en fonction de son état d'esprit et du niveau d'avancement par rapport à ça. Et donc, en gros, on a 5 étapes. Donc la précontemplation, c'est le moment où en fait on a des habitudes qui sont ancrées, on ne se pose pas forcément la question. On arrive à la notion de contemplation, donc l'étape de contemplation, où on comprend qu'il y a un petit souci par rapport à l'usage de la voiture, hein, si on reprend un peu cette notion-là, enfin cet exemple-là. Et donc, à travers le challenge, on va faire passer les gens d'une étape à l'autre. Donc la contemplation, on commence à s'interroger sur les enjeux de ces pratiques, mais on n'est pas encore dans la transposition concrète. Et nous, on va amener les personnes à la préaction, où en fait, c'est le moment où on va se renseigner, voir quelle solution serait ou quelle habitude serait acceptable, serait utile et serait cohérente finalement avec la situation de la personne. Donc on va récupérer des infos hein, sur les différents modes de transport. De la préaction, l'idée c'est de passer à l'action. Donc le moment où on va tester des choses, utiliser un mode de transport ou plusieurs différents. Et l'objectif final, c'est un maintien des comportements. Alors le maintien, c'est pas forcément un objectif complètement, enfin qui arrive dans 100% des cas. On a aussi des rechutes. Donc le maintien, c'est je teste le vélo pendant la semaine de la mobilité et en fait ça me plaît et je l'utilise au quotidien. Ou ça m'a vraiment déplu et finalement je vais retourner à ma situation initiale. Auquel cas l'idée c'est essayer de refaire ce schéma-là, mais avec peut-être d'autres solutions, d'autres organisations.
Et ce schéma-là, en fait, il nous aide vraiment à concevoir différents outils pour guider les personnes d'une étape à une autre. Donc, en gros, passer de la précontemplation à la contemplation, on sensibilise les personnes aux enjeux de la mobilité. Donc là, Quentin en parlera tout à l'heure, mais il a développé le quiz. Et on a aussi d'autres outils de communication. Pour passer de la contemplation à la préaction, on sera plutôt sur comment on va montrer les possibles, montrer des solutions qui existent. Ensuite, passer de la préaction à l'action, on va outiller les personnes en leur donnant envie de tester. Donc, on va favoriser le changement, proposer le plus d'outils aidants finalement. Pour passer du coup attendez, où est-ce que je suis? De l'action, de la préaction à l'action, on va outiller les personnes, donc on va leur donner peut-être les aider à calculer un itinéraire, les aider à tester le vélo en leur proposant un vélo. On sera plutôt sur ce type d'action-là. Et on va aussi rendre le truc toujours sympa. Et le maintien, donc là, on sera plutôt sur une évaluation de la pratique, voir si ça s'est bien passé. Et si ce n'est pas le cas, du coup, essayer vraiment de trouver des solutions pour s'améliorer pour la suite. Voilà à peu près. Il y a quelques exemples que j'avais mis, mais je pense que le mieux, c'est que Quentin, tu montres des exemples qui étaient issus des retours que tu avais croisés, sachant que du coup, les slides, vous les aurez si besoin de compléter. Du coup, je passe. Effectivement. Parfait, merci Lucille. Du coup, ouais, quelques idées pour animer le challenge avant et pendant la semaine du coup de l'événement. Donc, vous pouvez très bien organiser un concours entre salariés, donc avec vos propres lots à faire gagner aux salariés, en plus des lots que vous pouvez gagner en tant que lauréat dans le challenge. Ensuite, vous pouvez très bien organiser des temps d'échange comme des déjeuners ou des pauses café pour promouvoir la semaine de la mobilité et discuter avec vos collaborateurs de l'événement et les inciter à y participer. Enfin, vous pouvez, pendant la semaine, organiser des ateliers autour de la mobilité, comme par exemple de réparation de vélos ou de tests de trottinette électrique, et ainsi inciter encore plus vos collaborateurs à s'investir dans la mobilité alternative. Ensuite, si je peux avoir le contrôle de la slide, merci Lucille. Ensuite, quelques témoignages et exemples d'établissements qui ont participé au challenge de l'année précédente. Donc on a Amiens Métropole qui profite de leur envoi de fiches de paie du mois d'août pour communiquer en même temps sur le challenge et être sûr que personne ne manque l'info. Ils en profitent aussi pour organiser des temps d'échange pendant leur restaurant, donc des déjeuners. Ensuite, encore Amiens Métropole qui rappelle du coup une semaine avant l'événement à tous leurs directeurs et donc à travers directeurs de site à leurs différents employés que le challenge arrive et d'utiliser des modes alternatifs pour se rendre au travail. Et enfin, AB Solidarité qui, pour conclure la semaine, a décidé de faire un grand repas avec tous les participants dans leurs employés et ainsi bien clôturer cette semaine de partage et de mobilité alternative. En fait, voilà, ce qui est important avec ça, c'est qu'on en fasse un événement qui soit convivial. Parce que finalement, on va demander à des personnes qui sont dans leurs habitudes, on en parlait, de changer, de prendre un petit peu plus de temps de réflexion pour s'organiser. Et du coup, l'idée, c'est quand même de récompenser ces efforts-là. Donc, en faisant en faisant un événement sympa, un temps fort, si je prends des exemples, alors côté Réseau Alliance, et je pense que les participants ont le même, en tout cas, nous, dans les équipes, les salariés redemandent si on participe, parce que c'est vraiment un temps qu'ils aiment bien. On fait des petites animations sympas tout au long, enfin, autour du challenge, hein, d'ailleurs, ça commence avant la semaine de la mobilité. Et c'est vraiment voilà, un temps sympa, ludique, on va échanger autrement, on va se mettre à covoiturer avec des gens avec qui on n'est pas forcément habitué de partager les trajets, pas forcément proches au quotidien. Et voilà, donc l'idée, c'est vraiment de rendre le truc le plus cool possible. C'est un événement au service de vos politiques mobilité, mais aussi au service du bien-être au travail, de la cohérence, de la cohésion des équipes, etc. Ouais, et juste pour rappeler du coup que ces témoignages et idées de bonnes pratiques, vous pouvez les retrouver dans le guide qui est dans la page outils de communication sur le site. Et voilà, donc il y a plusieurs exemples et idées si vous le souhaitez.
Et je me disais aussi que je vois dans les participants, on a Nacera de Amiens Métropole qui est là. Peut-être qu'elle aura des éléments complémentaires aussi par rapport au témoignage de Quentin, si elle souhaite éventuellement intervenir. Et sinon, je me permettais aussi de rebondir sur la question de Audrey, qui demande s'il y a un calendrier de communication. Vous voyez, là, il y a des exemples finalement de calendrier de communication. Voilà, cette idée de mettre un petit flyer dans la paye du mois d'août. Je pense que l'idée, souvent, c'est que là, on a quand même des établissements qui vont s'inscrire juste avant la période euh, des, euh, des vacances d'été. Peut-être un petit message pour rappeler aux collègues qu'à la rentrée, il y aura ce challenge. Et puis après, bah, intensifier peut-être la communication euh, avec le challenge qui approche pour la fin du mois de septembre. C'est un petit peu la stratégie, mais voilà, il y a plein de petits éléments d'inspiration que vous pourrez retrouver justement sur le site. On a pu l'indiquer, Quentin. Si vous regardez dans la partie bonne pratique aussi, il y a beaucoup de choses. Dans les replays du challenge, ça fait quand même plusieurs années qu'on essaie d'avoir le plus, enfin les replays de la cérémonie, pardon. On essaie d'avoir quand même le plus de retours d'expérience possible en quelques minutes, mais voilà, que les personnes nous présentent les animations qui ont été menées autour de l'événement. Et on n'en a pas assez parlé, donc je me permets de faire une petite parenthèse. On a donc le prix coup de cœur qui existe. Et donc le prix de coup de cœur, finalement, il va récompenser toutes ces démarches d'animation un peu sympas, innovantes, ludiques, voilà, des trucs qui vont toucher leur public. Et du coup, n'hésitez pas à nous en parler, nous faire des retours sur vos animations pour candidater au prix coup de cœur. Le prix coup de cœur, il sera présenté sous forme d'images, de vidéos ou de témoignages, on ne sait pas encore exactement, lors de la cérémonie, et on aura un vote du public sur ce sujet-là pour récompenser l'animation la plus sympa. Donc il y a aussi intérêt à gagner des lots. Je prends la question de Sandrine. Ouais, je suis désolé si on n'a pas vu votre question. Des éléments de toutes les façons de venir. Alors, ouais, non, c'est vrai que finalement, on a nos 5 affiches, mais on n'a pas prévu de faire un regroupement de ces affiches. Après, peut-être, enfin, si vous avez un manque de place, je pense que ce serait peut-être de réduire la taille des affiches. Non, c'est vrai on est parti vraiment sur un déploiement assez large, mais on n'a pas prévu de faire une affiche de synthèse, je dirais. Alors après, chacune des 5 affiches a dans le haut du visuel, alors si je reviens, je vais reprendre le contrôle pour montrer un exemple. Donc là, ce sera trop petit, on verra pas. Voilà, ici, hop, en fait, vous avez le grand carré challenge mobilité et 5 petits pictos qui suivent. Et ces 5 petits pictos, ils vont représenter chacun des modes de transport, des familles de modes de transport du challenge mobilité. Et donc, on met la couleur sur celui qui est valorisé dans la fiche correspondante. Mais voilà, finalement, c'est à cet endroit-là qu'on va retrouver les différents modes. Voilà, sachant que voilà, ça a été quelque chose, il y a eu beaucoup de travail, hein, donc on s'est dépêché de faire des trucs sympas. Et c'est vrai qu'on note déjà tout ce qu'on pourrait améliorer pour les fois prochaines. Et Nacera qui rebondit, ouais, c'est vrai que je l'ai sollicité comme ça sans la prévenir, mais c'est vrai que oui, on sait qu'il y a Amiens Métropole est exemplaire, notamment sur justement les moyens de communication auprès de ses agents et organise des ateliers. Bah, d'ailleurs, je pense que c'est des choses que vous pouvez retrouver dans le cadre en fait de la remise des prix du challenge de l'année dernière. Si vous souhaitez avoir un petit peu des exemples d'inspiration aussi, ça peut être pas mal aussi d'aller voir le replay de la cérémonie de remise des prix de l'année dernière. Vous retrouverez pas mal d'éléments et notamment ce que peut faire Amiens Métropole dans le cadre de la semaine du challenge. Vous aurez certainement moyen d'avoir des éléments d'inspiration. Tout à fait. Alors, c'est des choses, hein, pour faire un peu de teasing aussi, qui sont assez larges. L'année dernière, on a eu des personnes qui ont couplé le challenge à l'application United Heroes et du coup fait compter tous les pas et les trajets en modes actifs dans des actions de challenge plus solidaires. Alors on a aussi beaucoup de mise en scène où les gens vont se mettre en situation rigolote, se prendre en photo ou en vidéo
pour montrer comment ils utilisent les modes de transport durables. On avait une responsable de magasin, alors je ne sais plus quelle chaîne de vêtements, qui vantait tous les mérites de son vélo électrique, mais de manière complètement décalée. Voilà, on peut avoir ce genre de choses. On a beaucoup d'ateliers de remise en selle ou de réparation vélo, d'auto-réparation vélo. Vous pouvez proposer alors qu'est-ce qu'on avait? Des tirages au sort pour gagner des lots sympas de type voyage en montgolfière. D'ailleurs, je crois que c'est Amiens Métropole qui avait proposé ça en premier. Des pique-niques un peu éco-responsables. On avait, comment il s'appelle? Imagreen, qui avait fait une campagne de communication avec tout un programme pendant la semaine de la mobilité, et chaque jour avait son affiche qui était une parodie de série Netflix. Et donc, plan cœur devenait plan télétravail. Voilà, c'était très détourné, vraiment très sympa. Voilà, faites vraiment des choses qui vous ressemblent et qui répondent aux besoins de vos collaborateurs, surtout. Si vous n'êtes vraiment pas accessible à vélo parce que c'est beaucoup trop dangereux autour de votre site, ne faites pas d'animation vélo, mais peut-être plutôt covoiturage. Voilà, il faut vraiment aussi axer en fonction des différents modes qui sont les plus pertinents chez vous. Et rappelez aussi que tout ça, c'est des belles initiatives de communication. Après, chaque établissement fait aussi avec les moyens qu'il a. Et si c'est votre première participation, déjà rien que d'initier la dynamique en inscrivant votre établissement, en relayant l'inscription auprès de vos collègues, c'est déjà une belle démarche. Après, peut-être pour les éditions prochaines, vous pourrez aller sur une animation plus importante, mais voilà, ne vous mettez pas la pression non plus à vouloir faire des animations trop poussées. L'idée, c'est déjà d'initier une démarche et d'essayer d'aller de l'avant d'année en année. Alors, je vais faire de manière arbitraire convoquer un témoin. Vanessa, est-ce que tu es encore connectée et est-ce que tu peux nous raconter, si c'est le cas, comment s'est passée la première participation de ton établissement l'année dernière? Ce qui a été mis en place et comment ça s'est passé? Alors, du coup, je fais un petit appel. Alors, Vanessa, je regarde quand même si Si elle est encore là, si elle est là. voilà, parce que... Eh bien non, voilà, j'ai tiré la mauvaise carte. Alors, c'était facile pour moi de convoquer Vanessa puisqu'on a écrit une bonne pratique ensemble sur ce sujet-là. Mais il y a certainement parmi vous aussi d'autres personnes qui ont participé pour la première fois et qui sont d'accord pour en échanger, hein, c'est l'occasion. N'hésitez pas. Du coup, je vous mettrai la bonne pratique en lien parce qu'elle est assez intéressante. Bon, après, peut-être, oui, les gens n'ont pas forcément finalement envie de témoigner dans les médias, mais bon, vous retrouverez pas mal d'éléments aussi sur le site. Voilà, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on avait ensuite? Il nous restait une dernière slide. Oui, qui était une slide de remerciements. Ah oui, voilà. Ouais, peut-être je voulais aller trop vite. Bon, bah, Non, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Vous avez aussi normalement, n'hésitez pas à envoyer des mails si vous avez des questions concernant l'organisation. Comme l'a précisé Lucille, on essaie d'être le plus réactif possible, mais si vous n'avez pas de réponse dans l'heure ou même dans la demi-journée, voilà, c'est que on n'a pas pu vous répondre, mais sinon on essaie d'être le plus réactif possible. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va on va vous laisser. Et oui, je crois que ouais, ça avait été demandé aussi. Oui, on pourra vous transmettre la présentation, hein. Il n'y a pas de problème. tout à fait. Tout à fait, c'est ce qu'on fait habituellement. Bah, ce sera la dernière actu que vous retrouverez dans le blog et on vous enverra le lien avec le replay et la présentation. Et voilà, et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous avez nos coordonnées. Thibaut, peut-être que tu peux remettre ton adresse mail dans le chat quand même, parce que comme c'est moi qui ai envoyé les invites, peut-être que tout le monde ne l'a pas. Et sinon, on gère tous les trois le compte Gmail du Ouais, challenge c'est ce mobilité. qu'on essaie de faire quand même au maximum, plus de renvoyer vers l'adresse de challenge, parce que mine de rien, ça permet qu'on voit tout, enfin, on ait tous la vision des éventuelles interrogations.
plutôt si vous avez des questions, n'hésitez pas à... Hop, attendez que je vous... hop. Ah, mince. Pourquoi tu dis mince? Non, c'est parce que j'allais mettre un smiley au lieu de... Ah. Je sais pas, c'est un souci. Voilà, ouais, super, merci d'avoir remis l'adresse mail. Voilà. Bon, bah, merci à tous. Et on vous souhaite une bonne journée, un bon challenge aussi au mois de septembre. On espère vous y voir nombreux. À bientôt. Merci à tous les deux. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Merci. Bonne journée.